La Voix de l'Amérique. Jacques Aristide à Washington, bonsoir, ravi de vous retrouver. Au menu de ce Washington Forum du 19 juillet, l'Afrique est-elle capable de régler ses propres problèmes? À l'heure où l'Union africaine vient d'élire une femme à sa tête, le slogan est vite revenu sur le tapis. Solutions africaines aux problèmes africains. L'Afrique continue en effet d'être secouée par des crises en tout genre. Mais le manque de leadership africain fait toujours défaut. Alors le continent a-t-il les moyens de ses ambitions? Le point dans ce Washington Forum. Washington Forum. Africain est donc apparu en 2002, celui des États-Unis d'Afrique. C'était en effet l'année de la création de l'Union africaine, l'UA, qui donnait donc naissance à ce fameux rêve. Au moment où une Sud-Africaine vient d'être élue présidente de la commission de l'UA, la question a refait surface. Est-il temps pour les pays africains de donner sur eux-mêmes pour trouver des solutions aux problèmes chroniques qui ravagent le continent? Les conflits, comme dans l'est du Congo-Kinshasa et dans le nord du Mali, de même que la sécurité alimentaire, la santé et l'emploi, sont des défis énormes et d'aucuns sont d'avis que tout cela est difficile à relever sans l'aide étrangère. Mais à son 19e sommet, l'UA s'est montré plutôt déterminé. Le point avec Robert Daguillard. Sommet à haut risque pour l'Union africaine le week-end dernier à Addis Abeba, car la communauté continentale se trouvait confrontée aux crises maliennes et congolaises. Devant les menaces de déstabilisation dans ces deux pays, l'Union africaine voulait répondre et convaincre, mais en encourageant les communautés régionales à prendre elles-mêmes les choses en main. D'où la décision prise en marge du sommet par les pays des Grands Lacs de déployer une force de maintien de la paix à la frontière rwando-congolaise d'une part, et d'autre part le choix de l'Union africaine de soutenir la création par la CEDEAO d'une force d'intervention dans le nord du Mali, une région sous le contrôle des islamistes et indépendantistes depuis plus de 3 mois. Le Conseil réitère sa détermination à imposer des sanctions contre les groupes criminels et terroristes actifs dans le nord du Mali, ainsi que contre tout autre groupe armé qui poserait obstacle à la recherche d'une solution. Mais concrètement, l'Union africaine et les blocs régionaux ont-ils pu démontrer que l'Afrique peut résoudre elle-même les crises sécuritaires et humanitaires? Au Mali, la CEDEAO se dit prête à intervenir, mais attend encore le feu vert du gouvernement pour envoyer des soldats reconquérir le nord du pays. Or, rien ne permet jusqu'à présent d'affirmer que les autorités de Bamako procéderont à une telle demande. Alors qu'au Congo, les milices Tutsi M23 ne sont que la dernière rébellion à mettre à mal l'armée gouvernementale depuis une quinzaine d'années. L'instabilité continue donc de plus belle, malgré la présence dans la région de 20 000 casques bleus des Nations Unies. Une force africaine peut-elle donc réussir là où le Congo et l'ONU jusqu'à présent ont échoué? Robert Daguillard, La Voix de l'Amérique à Washington. Merci Robert. Voilà un sujet qui fait débat évidemment. Sans plus tarder, faisons le point avec nos invités. Alors avec moi dans le studio 47 à Washington, Modibo Dembélé de l'université George Washington, juriste de formation, ancien conseiller juridique du maire du district de Bamako. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Monsieur Jacques, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à beaucoup. New York, l'activiste Kambale Moussavouli du mouvement Les Amis du Congo. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Voilà, Modibo Dembélé, question directe, solutions africaines aux problèmes africains. Est-on en train de trop rêver là?
Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à vous. Je pense que ce n'est pas un rêve, étant donné que nous, en tant qu'Africains, ce sont des problèmes quand même qui émanent de notre continent. Je pense qu'il est logique à ce que nous y consacrons des solutions africaines. Kambale Moussavouli, après l'échec de l'Union des États africains dans les années 60 et les déboires de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, pensez-vous que l'Union africaine a redonné de l'espoir aux Africains pour un continent uni et déterminé à régler ses problèmes? Oui, c'est possible, mais c'est surtout question de l'engagement de la population africaine par rapport aux actions de l'Union africaine. Quand nous regardons, par exemple, la réunion qui s'est passée à Addis Abeba, il y a eu moins de présence de la société civile africaine, où c'était surtout des décisions faites avec les chefs d'État africains, sans avoir la voix du peuple et de plusieurs peuples de l'Afrique. Donc je pense à ce niveau-là, s'il y a engagement des citoyens africains dans les solutions, surtout la société civile et les gouvernements africains, nous avons une chance de changer l'Afrique et de faire l'Afrique le plus grand continent dans le monde. Le plus grand continent, mais Modibo Dembélé, le continent justement continue d'être ravagé par des conflits. Il y a de grosses menaces sécuritaires en ce moment dans l'est de la RDC et dans le nord du Mali, votre pays d'origine. Pensez-vous que les États africains ont les moyens de leur venir en aide? Je vais abonder dans le même sens que M. Kambale. Je crois que la réponse est affirmative. C'est ce que disait par exemple Kofi Annan lors du dernier sommet de l'OUA en juillet, lorsqu'il affirme qu'il ne faut pas se garder d'imaginer qu'une fois proclamée, l'Union deviendra une réalité sans plus d'efforts de notre part. Il faut vraiment un engagement non seulement de la base au sommet, mais aussi du sommet vers la base. Mais surtout, moi je mettrai l'accent, comme M. Kambale l'a dit, il faut une implication du peuple citoyen. Et malheureusement, de l'indépendance jusqu'à nos jours, ça c'est un problème qui fait défaut. C'est ce qui fait que il y a beaucoup de fois des tensions, que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'avec l'implication de la société civile, ça va donner encore beaucoup plus de tonus. Et si vous voulez, ça va démocratiser les instances et les décisions prises par les gouvernants. D'accord. Mais l'engagement, on pensait peut-être que l'Union africaine allait pouvoir le faire. Et justement, Kambale Moussavouli, on se souvient que l'UA avait été très critiquée sur sa gestion de la crise ivoirienne. On avait vu les graves dissensions entre l'Afrique de l'Ouest et certains États d'Afrique centrale et de l'Est, à l'égard de Laurent Gbagbo notamment. Est-il si difficile d'unir l'Afrique quant au règlement des conflits? Au niveau, pour le moment, je pense que l'Union africaine ou surtout les pays africains sont sous tutelle. Donc quand nous voyons des solutions qui viennent de l'Union africaine, qui n'est pas financée par les Africains, pratiquement la majorité des fonds de l'Union africaine viennent de l'Occident, des pays européens, les États-Unis et autres. Comment est-ce que les gens qui veulent dire que nous voulons résoudre nos problèmes, mais nous sommes financés par l'extérieur, comment peut-on résoudre ce genre de problème? Donc, il ne faut jamais oublier que les pays africains sont sous tutelle. Même quand les gouvernements ou les institutions en Afrique essaient de résoudre des problèmes, ils ont toujours l'Occident qui tire les ficelles. Et c'est aux Africains de se réveiller. Nous avons eu un mouvement dans les années 60 où les jeunes Africains se sont levés pour créer une vision d'une Afrique unie. Et à ce moment-là, les problèmes n'étaient pas comme nous l'avons aujourd'hui, où nous avons un continent africain qui est anglophone, un continent africain qui est francophone, qui ne se communique pas. À l'époque, il y avait communication, que le problème francophone est aussi un problème des pays anglophones. Donc il y a une complexité dans la façon de gérer les problèmes dans l'Union africaine, mais surtout de toujours comprendre que les pays africains sont sous tutelle et financés par l'Occident et c'est difficile pour eux pour prendre des décisions indépendantes. Voilà, en tout cas, cette question de financement de l'Union africaine, je dois dire, beaucoup d'appels, beaucoup de commentaires sur notre page Facebook. Une réaction, Modibo? Je voulais seulement dire que c'est vrai, il y a un problème de financement, surtout de la part de l'Union africaine. Moi, j'ajouterais aussi deux autres points. Il y a aussi les conflits armés, mais il y a aussi des querelles de leadership. Mais le point sur lequel moi j'insisterai beaucoup,
Ça, c'est la volonté politique. C'est vrai, il y a un problème, il y a un manque de financement de la part, surtout pour nos structures. Mais est-ce que réellement aussi nous avons la volonté politique de la part de nos dirigeants? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il faut quand même qu'on puisse faire une certaine autocritique, essayer de recenser exactement, en dehors des problèmes exogènes, c'est-à-dire les facteurs qui viennent de l'extérieur, est-ce qu'il n'y a pas aussi des facteurs endogènes? Est-ce que si, par exemple, même aujourd'hui, nous, les Africains, nous avons les moyens pour financer nos activités, est-ce que nous pouvons faire face à nos problèmes? D'accord. La question de financement, on va y revenir parce qu'on a beaucoup de commentaires, d'appels, comme je le disais. Justement, un premier appel, une première question qui nous vient d'Abel Kissi, originaire du Bénin. Je m'appelle Yaovi Abel Kissi, je suis originaire du Bénin. Je réside actuellement en Espagne. Ma question est de savoir quelles sont les dispositions que prend l'Union africaine pour que, dans un avenir proche, l'institution ait une autonomie financière. Voilà, je le disais, autonomie financière de l'UA, Modibo. Merci beaucoup pour la question. Je pense que la première chose que l'Union africaine doit faire, c'est essayer vraiment d'impliquer la société civile dans les prises de décision. C'est ce que j'appellerais, si vous voulez, démocratiser l'institution régionale qu'est l'Union africaine. Parce que quand on regarde un peu le processus de prise de décision, surtout à un niveau élevé, on peut dire que le peuple citoyen, c'est-à-dire la société civile, ne se sent pas membre. Et si possible aussi, essayer d'élire les dirigeants africains. Par exemple, quand on prend le NEPAD, qui est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, la plupart, par exemple, des citoyens africains, quels sont, par exemple, ces Africains qui sont au courant, par exemple, de ces structures? Et il faut vraiment créer une certaine transparence et une certaine démocratisation de la prise de décision. Parce que quand les gens se sentent concernés dans l'élection des organes, ils se sentent aussi ils se sentent membres à part entière. Et malheureusement, ça, c'est des problèmes qui manquent aujourd'hui à l'Union africaine. D'accord. Alors, Modibo, je le disais, le débat a également lieu sur la page Facebook de Washington Forum. Quelques-uns de vos nombreux commentaires. Haïdara, alors Youssouf Haïdara, qui dit « L'Afrique à elle seule peut résoudre ses problèmes, car seule l'Afrique connaît ses propres réalités du terrain ». Didier Didjouma dit au Mali, l'Afrique peut finir la guerre, mais en RD Congo, où il y a plusieurs enjeux, il faut que ceux qui jouent aux pyromanes changent leur façon de voir les choses. C'est alors qu'il y aura la paix. Nounanion Tchadaré, l'accouchement a été difficile, mais aujourd'hui, nous avons une présidente pour la commission de l'UA. L'Afrique doit continuer de nourrir l'espoir d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement et de devenir une nation unie, autonome et puissante. Gilbert Cédric Samé, si les dirigeants africains ne changent pas de mentalité, l'Afrique ne pourra jamais résoudre ses propres problèmes. Nous avons des institutions africaines, mais elles sont parfois corrompues. Nous nous sommes dotés d'un copier-coller de la Constitution française. Nos armements sont obsolètes. Le franc CFA balance au rythme de l'euro, car elle n'est pas indépendante. Enfin, on a le tribalisme. Voilà, d'autres réactions et commentaires dans un instant. Washington Forum en direct sur la Voix de l'Amérique. Solutions africaines aux problèmes africains, c'est le thème du débat. Nous vous retrouvons après cette pause. Question par téléphone, direction Kinshasa, où donc nous écoutons cette question. Je m'appelle Eric Kambale Kiatiria et j'appelle de la ville de Goma. Selon la réunion qui s'est tenue à Addis Abeba, réunion selon laquelle on devrait envoyer des forces supplémentaires pour stabiliser l'Est de la RDC. Je vais en fait savoir s'ils sont vraiment sûrs que cette force-là va réussir. Alors, donc, Kambale Moussavouli, est-ce que vous avez entendu cette question? Oui, j'ai entendu la question. Par rapport à la force que l'Union africaine veut envoyer, je pense qu'il devait considérer, comme on a dit avant, la voix de la société civile, avant d'avoir pris cette décision de créer une force internationale pour pouvoir résoudre le problème de la région de Grand Lac. Nous avons déjà essayé plusieurs solutions militaires
Et chaque fois, ces solutions militaires n'aboutissent pas à la paix au Congo. Les Nations Unies sont là, ça fait des années déjà, et la paix ne revient pas. Donc en continuant à utiliser les solutions militaires dans des problèmes politiques, nous savons que nous sommes en train de créer une situation où c'est le peuple qui souffre de ces solutions. Et je suis sûr que si la société civile congolaise, rwandaise et ougandaise était impliquée dans la prise de décision de l'Union africaine par rapport à cette force, ça ne serait pas ça la solution qui serait donnée. Oui, mais Kambale Moussavouli, rapidement, l'UA semble donc avoir bon dos et elle est critiquée de toutes parts, mais ne reflète-t-elle pas justement ce qui se passe en Afrique? C'est-à-dire que depuis plus de 5 décennies, les élites gouvernantes en Afrique se montrent incapables de prendre en main les destinées de leur propre peuple. Oui, mais ces leaders que nous avons en Afrique, surtout dans le pays de Grand Lac, ce sont pas des leaders qui viennent du peuple. Ce sont des leaders qui sont imposés au peuple. Quand nous regardons le pays de Grand Lac, nous savons que les 3 pays dont j'ai cité, nous avons une dictature. Et quand vous parlez aux citoyens de ce pays, ils ont une autre analyse de la situation. C'est ça le problème. Nous avons des chefs d'État et des gouvernements qui ne représentent pas la voix du peuple africain. Et ce sont ces leaders qui parlent pour nous quand ils vont à Addis Abeba. Et les gens ne comprennent pas cette complexité. Et c'est un appel même pour tous les Africains. Donc, quand on regarde le problème de Grand Lac, c'est toujours un problème un peu mystérieux. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Pourquoi il y a des millions de morts? C'est un problème qui continue à s'éterniser. Peut-être que ça ne va pas se terminer. Mais je me dis, mais ça c'est un appel aux intellectuels africains. Nous avons des intellectuels africains, NASA, World Bank, la Banque mondiale, les grandes institutions, mais nous ne parvenons pas à pouvoir faire une analyse du problème, ajouter la voix du peuple congolais et essayer de résoudre ce problème qui se trouve au centre de l'Afrique. S'il n'y a pas de paix en Afrique, c'est difficile pour toute l'Afrique d'avancer. Et c'est surtout ça qu'on doit essayer de donner ce genre de message au peuple africain. Nous ne parlons pas aux dirigeants africains, nous parlons au peuple africain. Quelle est notre responsabilité en tant que citoyens africains de faire qu'il y ait la paix au Mali, Guinée-Bissau, le problème du Gabon, le problème de Burkina Faso et tous ces problèmes africains, que cela devienne nos problèmes. C'est ce que nos aînés ont fait quand ils étaient à Accra en 1958 avec Kwame Nkrumah et les autres. Mais la génération d'aujourd'hui, c'est à nous de prendre la relève et dire que nous pouvons résoudre ce problème et faire pression aux dirigeants qui ne nous représentent pas. Oui, alors de prendre à la relève, mais il y a toujours cette clique qui est là, qui dirige pas mal de pays en Afrique. Alors est-il étonnant, Modibo Dembélé, que l'Afrique donne d'elle-même cette image affligeante d'un continent en perdition, surtout dans sa partie subsaharienne ? Je dirais c'est étonnant parce que l'Afrique a toutes les potentialités pour être un continent développé. Et comme M. Kambala le disait tout à l'heure, la volonté surtout de nos dirigeants envenime la situation que l'Afrique connaît aujourd'hui. Et moi, mais je ne suis pas pessimiste. Je suis sûr que la situation est vraiment critique. Mais avec la nouvelle génération, surtout les jeunes que nous sommes aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps que l'on puisse s'asseoir, faire une analyse objective. C'est bon de dire X a fait ça, Y a fait ça, mais est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, comme lui le disait, inviter la société civile sur la table de la négociation, aussi bien que toutes les parties prenantes, que ce soit du côté du Rwanda, que ce soit du côté du Congo, ou bien que ce soit au nord du Mali, afin qu'on puisse d'abord privilégier la voie du dialogue. Parce que dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Quand on sait que ça engendre toujours des morts des deux côtés, et pour un continent qui est cité parmi les plus pauvres du monde, je pense que nous devons d'abord privilégier la voie du dialogue. D'accord, privilégier la voie du dialogue. Je voudrais poser cette question à vous deux. D'abord à Kambale Moussavouli. Donc, si l'Afrique doit changer de voie, devra-t-elle d'abord impérativement relever ce défi du leadership? Et si l'UA ne peut relever ce défi pour toute l'Afrique, qui va pouvoir le faire? Peut-être pas seulement le leadership, je pense que c'est le défi de l'éducation. Malheureusement, nous ne sommes pas informés, éduqués peut-être c'est un grand mot, sur les enjeux de notre pays, de notre continent en entier. Par exemple, je ne pense pas que tout Africain comprend l'importance de l'Afrique dans la globalisation.
par exemple. On ne comprend pas pourquoi les Occidentaux continuent à venir en Afrique pour les ressources. Mais en tant qu'Africains, on doit se poser ces questions. Comment nous pouvons nous placer dans le contexte mondial pour être la force en Afrique? Donc, c'est question d'éducation. Et à travers cette éducation, nous aurons des leaders qui sortiront de là. Nous avons des exemples. Quand on regarde les relations sud-sud, surtout avec l'Amérique latine, nous voyons que les pays de l'Amérique latine sont en train de parvenir à devenir indépendants. Et quand je donne toujours cette blague, quand je regarde la photo d'un Argentin ou un Vénézuélien, sa tête n'est pas plus grande que la tête d'un Africain. Donc nous pouvons aussi résoudre les défis que nous avons par rapport au leadership, mais c'est surtout l'engagement du peuple, les éduquer par rapport aux enjeux qui existent et créer des mouvements sociaux dans les pays pour que ces leaders qui ont eu l'information puissent atteindre l'objectif de changer le continent ou pratiquement régionalement leur propre pays. La même question à vous, Modibo Dembélé. Je pense que, comme il a dit, ça passe d'abord par une organisation de la société civile, savoir créer des associations. Mais pour cela, d'abord, il faut la sécurité alimentaire. Moi, ça, c'est la priorité absolue. Après la sécurité alimentaire, il faudrait que la jeunesse puisse être éduquée. Et malheureusement, et aussi, il faudrait que nous puissions avoir un cadre de vie politique transparent et démocratique. Parce que souvent, c'est vrai, on accuse l'Occident, il y a la plupart de nos dirigeants qui sont corrompus, ils sont ceci et cela. Mais quels sont ces jeunes Africains qui s'intéressent aujourd'hui à la politique? Quand je prends l'exemple sur le Mali ou bien les pays du Sud, dans la plupart de nos pays, devenir politicien aujourd'hui est synonyme vraiment d'être riche, entre guillemets. Parce que la voix du peuple est spoliée. Et j'aime vraiment cet adage très très célèbre qui dit que les chefs d'État africains veulent sauver les apparences en mettant en place le contenant, quitte à repousser dans les temps le contenu. Et il est grand temps aujourd'hui, parce qu'on peut aller à l'école, mais si on ne s'intéresse pas aujourd'hui à la gestion de la chose publique qui est la République, ceux qui n'ont pas la compétence ni la moralité vont s'en accaparer. Et aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui que nous les Africains, au lieu qu'on puisse pointer du doigt l'Occident a fait ceci, l'Occident a fait cela, parce que le continent regorge d'innombrables potentialités économiques, humaines, et c'est la raison pour laquelle moi je pense que au lieu qu'on puisse dire le Mali a fait ceci, le Congo a fait ceci, etc., est-ce qu'il ne serait pas temps que nous, surtout la jeunesse africaine, qu'on puisse se donner la main, organiser des rencontres non seulement régionales, non seulement sous-régionales, et qu'on oublie les barrières artificielles créées par la colonisation, que vous soyez lusophone, ou bien que vous soyez anglophone, ou bien que vous soyez francophone. Malheureusement, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ce n'est pas seulement un problème pour le leadership, parce que même ceux qui sont en bas sont victimes vraiment de ces barrières artificielles. Mais en même temps, on s'attend à ce que l'UA, qui a été créée sur le modèle de l'Union européenne, arrive quelque part à relever ces défis. Mais on ne voit pas grand-chose jusqu'à maintenant. Oui, pour revenir à l'Union africaine, moi je pense que l'Union africaine rencontre trois grands problèmes. Le premier problème actuellement, c'est le problème de la gestion des conflits armés. Et ensuite, il y a un problème de leadership. Et naturellement, le grand problème qui est le problème de financement. C'est vrai, mais est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que nous, les Africains, quand je prends la société civile ouest africaine, la société civile ouest-est africaine, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est, et la société civile, surtout concernant l'Afrique du Sud, que chacun à son niveau puisse essayer de s'organiser, que ce soit à travers des institutions régionales ou bien sous-régionales. Et quand on prend, par exemple, la gestion des conflits armés... Voilà. S'unir, s'organiser, certainement. C'est là-dessus qu'on va terminer, malheureusement. Modibo, merci beaucoup. Alors, bref, messieurs, évidemment, c'est un débat qui va continuer certainement. Alors, donc, merci à vous deux. Merci à Kambale Moussavouli à New York et à Modibo Dembélé. Et